pour la lutte contre le paludisme et qui a vu le Sénégal porté comme un leader dans le domaine de la lutte contre le paludisme. Et ça, si on l'a, c'est grâce à un long cheminement que nous avons avec nos chercheurs qui nous ont plus ou moins guidés dans la définition de nos stratégies et de nos politiques pour pouvoir venir à bout de cette maladie qui a longtemps sévi dans ce pays et qui a causé beaucoup de tort à nos populations. Je voudrais rappeler que dans les années 2000 avant, nous avions des milliers de morts chaque année liés à ce paludisme. Et aujourd'hui, 25 ans après la création du programme national de lutte contre le paludisme, nous pouvons espérer que le Sénégal sera au rendez-vous de 2030, à savoir l'élimination définitive du paludisme au Sénégal. C'est un projet financé entièrement par la Fondation Bill et Melinda Gates sur une période de 3 ans, de janvier 2020 à décembre 2022, qui permettra, avec la collaboration de l'Université de Harvard, du CDC Atlanta, du CDC Africa, d'institutions telles que l'Institut Broad aux États-Unis, l'Institut Modeling de Seattle, des institutions africaines telles que MRTC de la Gambie, MRC de la Gambie, MRC du Mali, le programme national de lutte contre le paludisme du Sénégal, de la Gambie, du Bénin, de la Tanzanie, de mettre en place une stratégie nouvelle pour que le Sénégal, comme il l'a toujours été, soit une vitrine de l'élimination du paludisme d'ici 2030. Donc c'est un financement qui vient à son heure, qui vient en réalité appuyer le programme dans le cadre des stratégies innovantes pour aller vers l'élimination. Il y a beaucoup d'interventions qui sont mises en place aujourd'hui au Sénégal, parmi lesquelles, en tout cas les plus récentes, sont l'utilisation des moustiquaires à large échelle. Vous avez le traitement avec les CTA, l'utilisation des TDR, vous avez la sémioprévention du paludisme saisonnier, entre autres. Tout cela en appui avec ce nouveau projet de la Fondation Gates, que je ne remercierai jamais assez, parce que pour une fois, ils ont mis de l'argent pour la recherche opérationnelle, pour l'élimination du paludisme, et ils ont préféré le Sénégal. Ils ont préféré nous confier ce programme au niveau du pays, en Afrique, en collaboration avec le programme, avec mon collègue Dr Doudou Sène ici présent, pour que demain, si le Sénégal parvient à éliminer le paludisme grâce aux autres interventions, mais surtout aujourd'hui avec la nouvelle technologie, notamment la génomique, que les autres pays qui sont aujourd'hui présents, mais également les bailleurs de fonds, parce qu'on va parler de l'OMS ici présent, de l'USAID, de CDC, qu'ils puissent en réalité aller dans d'autres pays, utiliser la même stratégie que le Sénégal pour aider d'autres pays à pouvoir éliminer le paludisme. Le choix de l'ICAD a été modifié par l'expertise africaine, en tout cas sénégalaise. Comme vous le savez, Gates Foundation, notamment Bill Gates, a été convaincu de notre expertise et de notre possibilité pour aller vers l'élimination. Donc parmi tant d'autres Africains, tant d'autres en tout cas experts de ce monde, Bill Gates et sa fondation ont ciblé, ont privilégié le Sénégal par rapport d'abord à la disponibilité du système pour l'engagement aux côtés des chercheurs que nous sommes, la mise en place d'un système existant d'abord au Sénégal d'élimination, avec des résultats extrêmement importants obtenus par le Sénégal depuis 20 ans, où la prévalence tourne autour d'aujourd'hui de 3 ou 2%. Donc ça, c'est déjà été un indicateur majeur pour voir quels sont les pays qui sont vers l'élimination. Et ils ont compris que le Sénégal, le programme a été accompagné par les chercheurs de l'ICAD que nous étions pour arriver à ce résultat important pour le programme qu'on félicite. Mais également, ils ont compris que le Sénégal aujourd'hui, au-delà des experts que nous sommes, au-delà du plateau technique, a fini de prouver en Afrique que l'Université de Cheikh Anta Diop Dakar égorge des meilleurs spécialistes, des meilleurs experts en Afrique, et je l'ai dit à travers le monde. Le montant, on va finaliser le budget d'ici demain parce que c'est une réunion qui a commencé depuis hier, mais je sais que c'est un budget qui sera assez important pour nous permettre quand même, en matière de recherche sur la génomique, d'aller vers l'élimination. Tout ce que nous proposons, en réalité, ils sont prêts pour le valider, pour qu'on puisse avoir assez de ressources financières pour pouvoir aller vers l'élimination. Donc, d'ici demain, on aura le montant. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils ont accepté le principe, ils ont accepté en tout cas la vision. Et surtout, s'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir financer par rapport à ce que nous voulons, ils ne seraient pas là. Mais retenons que c'est un montant extrêmement important. Aujourd'hui, vous avez deux grandes zones au Sénégal. Vous avez la zone nord, notamment la zone de Saint-Louis, Matam, etc. La zone sud, la zone rouge, qu'on appelle la zone où le palais est toujours important en termes d'incidence et de prévalence. Donc, comme la zone nord est une zone de préélimination, dans le plan stratégique du programme, c'est de faire en sorte quand même que toutes les régions du Sénégal soient des zones vertes, notamment des zones où la prévalence
prévalence est inférieure à 5 pour 1000. Donc on ne voudrait pas les zones comme la zone de nord qui est pratiquement libérée du palu, qu'ils puissent être également contaminés. Donc la génomique va permettre de dire demain, est-ce que les palus qu'on va voir à Richard-Toll proviennent du nord ou bien du sud? Et il n'y a que la génomique qui peut vous dire comment est-ce que les parasites ont voyagé ou pas. Vous voyez qu'il y a de grandes rencontres religieuses qui se passent au Sénégal, les mouvements de population. C'est de voir est-ce que réellement, si demain on vous dit qu'à Dakar ou à Saint-Louis, il n'y a plus de palus, et qu'on voit des cas, est-ce que réellement ce sont des cas qui viennent de Richard-Toll ou du nord, je veux dire, ou bien sont des cas qui proviennent du Sénégal ou d'ailleurs. Donc la génomique va vraiment vous dire l'origine des souches, l'origine des parasites et formellement dire est-ce que réellement on a des cas, certes, parce que le Sénégal est toujours endémique, ou bien est-ce que les cas proviennent d'ailleurs. Deuxièmement, ils proviennent également de voir les vecteurs. Comment les vecteurs voyagent? Est-ce que les parasites que nous avons au Sénégal sont des parasites transmis par les vecteurs sénégalais ou des vecteurs provenant d'ailleurs? Et tout cela, ça va corroborer avec ce que je disais.